Depuis 10 ans maintenant, les Jardins de Noé œuvrent à faire de chaque jardin un espace d'accueil de la biodiversité. On peut tout à fait faire un beau jardin, propice au bien-être, en adoptant des méthodes écologiques. Nous avons choisi de rencontrer ceux qui s'engagent sur le terrain au quotidien à cette transition. Alors, Gilles Becker, je suis le jardinier en chef du musée domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Nous dépendons du ministère de la Culture et on se trouve là sur les toits terrasses du Château Vieux. Au pied de nous se trouvent les jardins réalisés par le nôtre au XVIIe. Et on a au-delà, dans la boucle de la Seine, les 3500, 4000 hectares de forêt qui subsistent de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Avec l'équipe des jardiniers, on s'est habitué à travailler autrement et ça fait globalement 20 ans maintenant que l'on n'a plus de déchets dans le parc. On a adopté, je dirais, ce que j'appellerais le cercle vertueux. Je dirais aussi que de traiter, d'utiliser des produits phytosanitaires, c'est aussi le risque pour les applicateurs, les jardiniers, d'être intoxiqués. Moi, je n'ai pas envie que les jardiniers avec lesquels je travaille soient malades. Voilà, j'ai envie de travailler de façon raisonnée pour tout le monde. Le gazon, il pousse. S'il fait très chaud, eh bien on a des espèces qui sont adaptées et il va jaunir. C'est pas plus mal après tout. Au moins, l'œil du public se forme à ce genre de choses. Voilà, je crois que c'est aussi ce qu'il faut comprendre, c'est avoir un nouvel œil. On ne peut pas être intransigeant, on ne peut pas exiger de ne plus avoir de produits phytosanitaires si on demande aux gestionnaires d'avoir un parc impeccable. Alors on a déjà fait des essais dans le parc avec des allées qui sont complètement enherbées, de la continuité des pelouses, et j'ai déjà proposé à ma direction justement des endroits comme ceux-ci, où là, pour essai, on a laissé pousser l'herbe tranquillement, sans désherber du tout, pour se rendre compte un petit peu entre nous comment ça allait rendre et si c'était acceptable dans le cadre d'un jardin régulier. Et en fait, bien c'est tout bénéfice à la fois pour la gestion du jardin pour les jardiniers, puisque c'est plus facile d'avoir à entretenir un gazon. Ça va permettre à la flore et à la faune du sol de vivre, d'avoir un sol qui ne sera pas compacté ou moins compacté, un sol vivant. Et donc on aura de la microfaune et microflore dans le sol, des micro-organismes. Et puis surtout, bien, ça va, gardant de l'eau, ça va permettre un tampon lors des canicules et puis un puits de CO2 pour emprisonner et limiter aussi la pollution de l'air de nos villes. Ici, là, par exemple, ce que l'on a fait, c'est du broyat de bois. Alors on ne voit pas trop parce qu'on a les feuilles d'automne, mais comme revêtement de sol, c'est ce qu'on pourrait dire les déchets de taille de la saison. Donc ça a été broyé par les jardiniers et ensuite ils ont mis ça en place sur toute cette allée qu'on appelle une serpentine. On en remettra l'année prochaine, mais au moins on a un revêtement de sol qui ne nous a pas coûté très cher. Un peu de main d'œuvre, voilà, et de bonne volonté. À mon avis, le plus dur, ça a été déjà de réussir à faire comprendre les nouvelles techniques à ma direction, la nouvelle approche, mais à la fois l'apprentissage par les jardiniers, et puis l'œil aussi du public qui est extrêmement critique alors qu'il ne connaît pas forcément et qui ne s'y intéresse pas, qui est un peu passéiste et qui ne veut pas que les choses non plus évoluent. J'ai toujours connu, ça a toujours été comme ça. Voilà. Ça, on l'entend régulièrement, c'est assez amusant. Notre métier change, notre métier évolue pour le bien de tous. Et puis aussi bien le fait d'avoir des plantes invasives, de nouvelles maladies, de nouveaux parasites. Voilà, ça a été aussi un petit peu difficile pour nous que de réussir à passer le pas de ce genre de choses. Et d'ailleurs, on est extrêmement vigilants. Mais même si on est très vigilant, un jour ou l'autre, alors qu'on aura tout fait, on y sera pour rien, mais paf, ce sera la catastrophe. Voilà, ça je le sais, comme dans d'autres parcs, dans d'autres châteaux. Voilà, et ça, oui, ce serait dommage parce qu'on a fait beaucoup pour. Voilà.
Je crois que le domaine a toujours été là, avant nous, il sera, je l'espère, après nous. Et moi, je ne fais jamais passer un témoin. C'est la société qui, autour de nous, a changé, évolué. Durant un temps, on était avec le tout produit, beaucoup de personnel, et on ne prenait peut-être pas suffisamment, on imposait nos choix. Et maintenant, on n'a pas le choix. Économiquement, on est obligé de regarder la nature. Il y a moitié moins de jardiniers, donc c'est quand même dommage aussi parce que c'est des pertes de connaissances, de savoir-faire. Mais c'est aussi réussir à le transmettre aux générations à venir. Moi, c'est ce que je souhaite surtout. J'ai 2 enfants en bas âge. J'ai envie de leur laisser un beau Paris, un grand Paris, qui est la ceinture verte avec 3500 hectares de forêt à Saint-Germain et un parc qui ouvre sur la ville. Et c'est à nous à y faire attention, nous tous. Moi, jardinier, humble.